Et... Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, on commence pour 3 nouveaux chapitres. C'est parti. Partie 4. Ancienne connaissance. Je prends Freddy dans mes bras. Ceci ne me fait aucun mal. Au contraire, il resserre l'enceinte. Je me défiais et lui souris. Il semble triste, mais à la fois heureux. Bonjour, je suis Ashley. Tu connais Megan? Elle était gardienne de nuit. Oui, je me rappelle d'elle. Elle a essayé de nous aider. La boîte à musique. Je regarde et vois le triangle rouge. Je recharge la boîte et retourne mon regard vers Freddy qui semblait inquiet. Est-ce que ça va? Non, oui, tout va bien. Il ne va pas bien, ça se voit. Pourquoi faut-il recharger la boîte à musique? Megan t'a raconté notre histoire? Oui, et Pepe était aussi comme moi et tous les Holds. Sauf que, après que Megan fut partie, nous sommes repartis voir notre tueur. Il a dit qu'il n'avait pas agi seul depuis. Nous traquons encore les gardes. C'est pas croyable. J'en parlerai avec Miggy. J'espère que vous pourrez nous aider. J'espère aussi. Puis il est parti dans le couloir par lequel il est venu. Je suis triste pour eux. Megan m'a tout raconté, leur histoire, qui ils étaient. Je trouve ça horrible que des personnes ont pu faire ça. Je vais m'asseoir et remonte la boîte à musique et je ne tiens pas à mourir non plus. Passage du temps à 4h38. Je recharge la boîte pour une millième fois et vise sur la cam des Toys animatroniques. Toy Freddy était le seul sur scène. Chica et Bonbon ont disparu. Je vais sur les autres cams et vois Bonbon près du conduit de droite et Chica celui de gauche. Je vais voir Bad Boy, il n'a pas bougé. C'est déjà ça. Je remonte la boîte encore et prends la petite boîte à musique que Pepette m'a offert. Je l'ouvre et écoute la musique résonner dans tout l'office. Et le couloir aussi. Je ferme les yeux et me laisse être bercé par cette magnifique chanson jusqu'à ce que j'entends des bruits dans les ventilations. Je regarde sur les cams et Bonbon et Chica sont tous les deux dans les conduits. Je suis fichu. J'allume devant. Rien. Le conduit de gauche. Rien pour l'instant. Et enfin le conduit de droite. Rien non plus. Je recharge vite la boîte à musique et retire la tablette. J'allume à gauche Chica ensuite. À droite Bonbon. Je mets le masque et entends des bruits de ventilation et des voix. Je vois Bonbon passer devant moi. Puis il repart en me faisant signe. Je lui rends son salut et retire le masque. Je regarde la boîte à musique. Elle est déjà à moitié déchargée. Je la recharge et regarde ailleurs dans la pièce de Balloon Boy. Il n'est plus là. J'entends alors un hello. J'entends aussi les bruits dans les conduits. J'allume et vois Balloon Boy prêt à entrer dans mon office. Je mets vite le masque et attends. Il part. Je le retire et regarde l'heure. 5h39. Ça passe vite, j'adore. Je remonte la boîte que Pepette m'a donnée et écoute la musique. En remontant la boîte à musique, j'attends 6h sonner. Je pars et me fais prendre l'épaule par quelqu'un. Je regarde et je vois Bonbon. Celui-ci me sourit. Salut, je sais que c'était toi sous le masque de Freddy. Je vous ai vu. Tu vas pas me faire de mal, hein? Seulement si tu me donnes une nouvelle idée de chanson. Hein. Ok, je verrai et je te montrerai ce soir. C'est bon alors? Le lapin me fait un club d'œil et part sur scène. Je vais avant de partir dans le press corner. J'ai le drapeau sur la boîte. Avec la mini boîte dans ma main. Je vais jouer la musique. Il sort finalement et me regarde, plutôt me fixe. Je vois quelques gouttes rouges couler. Il retourne dans sa boîte en ressort avec un autre cadeau. Ouvre-le ce soir. D'accord, mais pourquoi? Il me répond pas et ferme sa boîte. Je sors du restaurant et vais chez moi pour me reposer. Et ce soir, j'ouvrirai la boîte. Plus seul. Partie 5, plus seul. Après un bon sommeil, je me redresse et vais chez Megan. Je lui expliquerai la situation. Et avant de partir, je regarde vite l'heure. Il est 15h58. Encore beaucoup de temps. Pas du temps. Je sonne chez Miggy, elle vient m'ouvrir. Je tends ma boîte à musique et l'ouvre. Pepette me l'a donnée. C'est une chanson. Parfois, quand les enfants venaient la nuit, ils chantaient cette chanson. Meg, ça ne te fera pas plaisir, mais je lui expliquai la situation. Je viens avec toi cette nuit. Mais tu n'as pas le droit. Le patron saura que je suis. T'inquiète pas. Meg me fait un clin d'œil et on se prend dans les bras. Si elle peut venir, ça m'arrangera, car avec les halls des Pepettes, ça risque d'être dur
malgré que Freddy est de mon côté Pepette. Bah, je sais pas, il semble confiant mais méfiant à la fois. Enfin, soit. Meg et moi parlons de tout et de rien. Il est 22h56. Et je lui annonce que je devrais trouver une chanson pour Bonne. Il me laisserait tranquille. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Ok. Elle part et revient avec son phone. Et la chanson est dedans. Exact. Cette chanson se nomme The Snow Must Go On. Elle a été appelée par Mandophonie. Je vois. Elle allume son PC, prend un disque, connecte son phone à son PC et fait je ne sais quoi. Et voilà, les meilleures chansons que je connais en rapport à ce Freddy Fazbear's Pizza sont toutes dans ce disque. Il suffit plus que je prenne mon lecteur CD et ça sera bon, on pourra y aller. Parfait, je vais chercher ton lecteur. Ok, tu sais où il est? Oui, je vais dans son studio et cherche le lecteur. Je tombe alors sur une photo avec les halls d'animatronics. Mais avant, ils sont tous heureux. Je prends la photo et le lecteur CD qui se trouve juste à côté. Je tiens la radio par le manche et tiens la photo de l'autre. Une fois au salon, je prends la photo de Meg. Ouais, tu as retrouvé la photo? Je l'ai cherchée depuis tellement longtemps. Ça fait plaisir. Meg la prend, la plie soigneusement et la met dans sa poche. Je souris. Et toutes les deux, nous sortons pour aller chez Freddy. Une fois arrivé, il est 23h43. Je regarde Meg, qui semble assez confiante. Je vois Bonne arriver accompagnée de Toshika et Freddy. Ils viennent son prochain. Alors, voici les chansons. Elles sont bien. Elles sont géniales. J'ai bien envie de les écouter. Je leur tends le disque et le lecteur. Ils repartent vers le show stage et Meg et moi allons voir Puppet pour lui affirmer que je ne suis pas leur tueuse. Partie 6. Mon ami, leur ami. Nous allons voir Puppet. Je décide de rentrer première pour voir s'il sera différent vis-à-vis de moi et de quand Meg sera de la pièce. Je toque 3 fois sur la boîte et vois Puppet sortir presque immédiatement. Tu es de retour? Sa voix est si froide qu'elle me donne des frissons. Oui, je suis revenu, mais pas seul. Megan rentre dans la pièce en faisant signe à Puppet qui n'a pas l'air si content. Gardienne de nuit, ça fait bizarre de te revoir après 2 ans. Ah, moi aussi, Puppet. Mais je ne pense pas que tu pourras nous aider cette fois. Pourquoi? D'après Vincent, le vrai tueur serait un Mike. Ce ne serait pas Mike Smith? Tu m'as dit qu'il avait travaillé chez Freddy Fazbear's Pizza avant toi. C'est exact, mais on n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc ça veut dire qu'il est peut-être déjà loin d'ici. Possible. Mais je ne suis pas certain que ce soit vrai. Oui. Car Vincent sans doute menti pour qu'on le laisse. Je ne vois pas pourquoi il aurait voulu mentir et s'en voulait d'être fautif de votre mort. Je pense qu'il a détruit les animatronics pour libérer les enfants. Pourquoi ne vas-tu pas lui demander? Car le resto est fermé et personne n'a le droit d'entrer. Mais tu as le droit normalement car tu as déjà travaillé là-bas. Même si c'est vrai, ce que tu me dis est formellement interdit d'y aller. Je comprends. Vous devriez partir à l'office. Oui, à demain, Puppet. Il me répond pas et rentre dans sa boîte. Je sors accompagné de Meg et nous partons vers l'office. Lorsqu'encore une fois j'entends cette radio. Cela vient d'une porte où il est inscrit ne pas entrer. J'ouvre la porte et découvre les animatroniques en morceaux sur le sol. Meg rentre et je pense qu'elle est choquée. Elle s'est beaucoup trop attachée à tous les animatroniques, mais je pense qu'elle connaît celle-là. C'est qui? Aucune idée, mais le pauvre. Elle s'approche de l'animatronique et celle-ci tente de mordre mon ami. Ok, on part. Nous partons et prends bien soin de fermer la porte à clé. Je lui montre du doigt le Parten Service Room. J'ouvre et là, je pense qu'elle risque d'être choquée à jamais. Je vois Freddy ouvrir doucement les yeux à cause de la lumière. Quand il voit Meg, imaginez la tête qu'il a fait. Gardienne de nuit? Salut Freddy, ça fait longtemps? Freddy se lève et va vers mon ami, qui le prend dans ses bras. Ça me rappelle hier soir. Je vois Bonnie, Chica et Foxy se réveiller à leur tour et font la même tête que Freddy. Et vont tous dans les bras de Megan, qui, je pense, aurait bien besoin de 2 bras en plus. Je prends mes amis dans les bras.
Quel bonheur de les voir. Je prends le visage de Bonnie dans mes mains, enfin, ce qui reste de son visage. Je le prends une nouvelle fois dans mes bras et commence à pleurer. Je suis si heureuse de les revoir. Allez, c'est parti, la suite. C'est parti, on lance la musique. Partie 7, la première vraie attaque. Meg et moi sortons de la pièce et je referme la porte à clé. Nous nous dirigeons vers l'office. Je m'installe et Meg aussi. Je prends alors le cadeau que Puppet m'a donné hier matin. Minuit sonne enfin. J'ouvre la boîte et une autre musique s'échappe. Elle est belle, d'après l'inscription il y a écrit Survive the Night. Oh! Ceci, une des chansons qu'il y a dans le disque. Mais tu penses que ces chansons sont vraiment réelles? Eh bien, si c'est Puppet qui te l'a donné, je suppose que ce sont souvent des vraies chansons. Je regarde la boîte à musique et n'entends pas de paroles, mais seulement la musique. Elle est belle et assez douce. Tu penses qu'on peut les aider? Eh bien, je sais pas. Moi, j'aimerais qu'on puisse les aider. Un grand silence s'installa. Lorsque j'entendis un petit bruit étrange venant de la tablette. Je regarde et la boîte à musique. Je la remonte, j'expire de soulagement. On a eu chaud. Meg, occupe-toi de la tablette et moi de la lampe et du masque. Mais moi, j'ai pas de masque. Je vais sous le bureau. Elle se place vraiment sous le bureau. Alors qu'il y a des araignées, mais comme c'est nouveau ici, je pense qu'il y en a pas. Je m'éloigne un peu du bureau pour la laisser respirer et continue ma ronde de lumière. J'en peux plus. Mangel est venu plusieurs fois, Balloon Boy aussi. J'ai eu plein d'hallucinations et les toys sont passés à l'action. Tous. Je vois Meg qui s'endort. Je la réveille doucement pour pas trop lui faire une attaque cardiaque et je lui souris. Je continue ma petite ronde et j'entends avec impatience que 6 heures sonne. Je regarde les cams et vois Toy Chica devant le conduit. La cam brouille. J'entends des bruits dans les conduits. Ils se rapprochent de plus en plus. J'allume dans le conduit de gauche et vois Toy Chica. Elle sort alors qu'elle ne devrait pas. Je prends le masque mais elle tombe au sol. Toy Chica me regarde, les yeux noirs, la pupille blanche et le bec en moins. Sa main s'approche de mon visage. Mon cœur bat la chamade. Que dois-je faire? Dois-je avertir Meg qu'il est sur la tablette? Ou dois-je affronter mon destin? Allez, ciao tout le monde.